tout le monde. On est présentement mercredi, le 12 mai 2021. Comme vous pouvez vous apercevoir en ce moment, il fait un magnifique 21 degrés Celsius avec un magnifique soleil et un ciel bleu. Donc présentement, je suis au parc national, donc j'en profite comme à l'habitude pour dégourdir un peu mes jambes et profiter du soleil. Quel magnifique soleil, n'est-ce pas? Pour ce qui en est de mon premier vidéo, mon premier film, la plupart d'entre vous, vous m'avez dit que c'était bien, vous aimiez ça, donc je suis vraiment content d'entendre ça et je tenais à prendre un instant aujourd'hui pour vous remercier de vos commentaires. Vous avez été gentils et je suis reconnaissant. Donc je vais vous montrer quelques images de ma promenade, des beautés de la nature qui m'entourent actuellement. Je vais, comme dans mon premier vidéo, vous faire profiter un petit peu de ma balade. Donc voilà. Bon visionnement tout le monde. Peut-être une bonne idée pour moi de filmer cet événement spécial. Alors ce soir au menu, petit chili. On est arrivé au moment où on goûte. Je vous dirais que ça manque un petit peu de chaleur. Wow! Jeudi matin, 9h40. Quelle belle température. Quel beau décor. En me levant ce matin, c'est merveilleux. Je me suis réveillé au chant des oiseaux et à la clarté du soleil, que c'est merveilleux. Alors, je m'apprête à aller prendre une petite marche dans ce magnifique bout de pays. En fait, ce que vous voyez derrière, c'est pas vraiment là où je vais aller marcher. Je vais plus aller marcher en arrière de moi. Donc, vous voyez où le camion passe en ce moment. Il y a un petit chemin là. Je vais monter ce chemin et on va prendre le sentier qui monte, soi-disant. Ma balade, magnifique petit sentier emprunté. Vraiment content de ma balade. La seule chose par contre, je suis arachnophobe. Partout où je regarde, il y a de la toile d'araignée sur un moyen temps. Mon cerveau a un petit peu de difficulté à rester zen et à me dire c'est juste des insectes ou peu importe. Fait que je retourne en direction de l'eau plutôt que la forêt. Alors j'arrive au bout de mon chemin. J'ai marché environ, je dirais une vingtaine de minutes. C'est pas la marche la plus longue, ni la plus périlleuse que j'ai fait, mais somme toute, j'apprécie mon moment. J'espère que vous avez apprécié le vôtre aussi.
samedi le 15 mai 2021. Alors dans l'optique où je ne rencontre personne à passer en entrevue dans le monde du van life, j'ai eu comme idée de vous présenter une entrevue de moi-même. Donc, la plupart d'entre vous m'avez déjà mentionné avec le premier clip et le premier vidéo que vous en vouliez un peu plus, que vous n'aviez pas assez de contenu. Alors, je vais vous offrir aujourd'hui une entrevue personnelle de mon expérience jusqu'à maintenant. Je vais vous parler un petit peu de la raison pour laquelle je me suis mis à faire ça, de vous expliquer un petit peu mes expériences ultérieures comme van lifer à temps partiel. Donc avant de le faire à temps plein comme aujourd'hui, j'ai pris goût un peu à retourner en nature et puis vivre de ma liberté sans avoir à dépenser pour un hôtel ou sans avoir à me casser un peu le basic, à monter une tente, démonter une tente. J'ai commencé mon expérience van lifer il y a 2-3 ans. J'ai commencé bien avant ça, mais c'était un petit peu du n'importe quoi, là. Je baisse le banc, je couche dans le char pour me sortir un peu du trouble. C'était pas vraiment ce qu'on appelle du van lifing. Mais j'ai quand même goûté au principe de devoir se mettre à l'abri et dormir dans une voiture. Fait que je connaissais un peu le truc. Mais il y a 3 ans, j'ai eu envie de commencer à vivre un peu l'expérience comme les gens la décrivaient. Donc, j'ai constaté qu'il y a des gens qui transformaient des moyens ou gros véhicules en véhicules habitables. Et puis l'idée me plaisait déjà beaucoup. J'ai toujours été un fan de ARV et puis de véhicules motorisés de toutes sortes. Les autobus transformés, ouais, j'ai toujours trippé vraiment solide. Parce que comme je vous dis, en 2018, j'ai parti une fin de semaine ou 2 dans ma Yaris. J'avais une petite Yaris hatchback et puis j'ai décidé de partir à l'aventure. Une petite fin de semaine ici, une petite fin de semaine là, et puis de vivre un peu l'expérience van lifing, mais tout en étant apte de garder mon véhicule pour une utilisation de tous les jours, le travail, etc. J'ai changé ma voiture, la Yaris que j'avais, je l'ai vendue et puis je me suis procuré une voiture plus récente. J'ai pris une Hyundai Accent 2012 avec laquelle je faisais du transport de taxi avec Uber. Donc dans ma Hyundai Accent, j'ai décidé de continuer un peu mon trip de l'été d'avant en faisant un peu le même principe. Donc de monter un setup temporaire, toujours avec un setup facilement retirable, parce que la voiture ne m'appartenait pas, donc je ne pouvais pas vraiment faire de transformation à l'intérieur de celle-ci. Alors, ça restait, somme toute, là, amovible. Des bacs que je transportais à tous les fois, mes coussins que je transportais à tous les fois. C'était très basique, j'avais pas de poêle, j'avais pas de douche, j'avais pas de produits de toutes sortes. Donc voilà. Mais j'ai trippé sur un moyen temps. J'ai tellement trippé que je me suis dit éventuellement, j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de le faire à temps plein. À force de regarder des vidéos d'autres vlogueurs dans le domaine du van life, je me suis mis à rêver. Je me suis mis à rêver que c'était aussi possible pour moi d'accomplir ce genre de truc. Mais moi, je suis un grand rêveur dans la vie. Pour les gens qui me connaissent bien,
Les gens disent parfois que je rêve un peu trop fort, mais bon, à chacun sa façon de voir les choses puis de rêver, voilà. Mais, somme toute, l'envie était là. L'envie était là de partir à l'aventure et puis de tenter un peu l'expérience. Mais l'implication de devoir laisser le logement, de vendre les biens matériels, de s'impliquer dans un truc dans lequel il n'y a pas de sécurité, c'est un petit peu difficile pour moi avec mon anxiété. Mais là, il est arrivé des choses dans ma vie où je me suis un petit peu retrouvé au pied du mur, comme on dit. Donc, quelques petits problèmes et conflits avec mon propriétaire. Avec ce qui s'est passé avec le propriétaire, j'en suis venu à la conclusion que je devais faire des choix. Et puis là, j'avais une opportunité de pouvoir quitter mon appartement sans qu'il y ait trop de dommages collatéraux. Je m'explique. C'est pas tout le monde qui peut partir de sa maison, de son appartement, comme ça, sur le fly, à l'improviste. Pour moi, c'était quand même une belle chance de fermer un peu le dossier de négativité et de conflit avec le propriétaire en faisant une entente à l'amiable pour quitter l'appartement. Autrement dit, j'ai été dédommagé pour mon départ. J'ai vendu beaucoup de mes effets personnels, mais dans tous les cas, j'ai pris l'opportunité qui était devant moi. J'ai réfléchi et puis je me suis demandé ce que je faisais avec ça. J'ai jonglé, je vous dirais, à peine 2 ou 3 jours à réfléchir un peu à tout ce qui pouvait se passer, autant en positif qu'en négatif, et à me demander si j'étais prêt à ce genre de vie-là. Beaucoup de parties positives m'excitaient déjà à la base, la liberté, les road trips, découvrir des coins de pays que j'ai pas découvert encore. Je suis un petit peu comme un Christophe Colomb de 2021. J'aime mettre les pieds à des endroits où j'ai l'impression, je dis bien, où j'ai l'impression que personne n'a mis les pieds encore. J'ai réfléchi aux côtés négatifs, comme les problèmes qui pouvaient être liés avec la voiture, comme les problèmes qui pouvaient être liés entre le fait de passer d'une région à une autre en temps de COVID, de passer d'une province à une autre en temps de COVID, la partie hivernale, parce que là, on s'entend, je vais quand même triper un méchant bout cet été. Rendu au mois de septembre, octobre, je vais probablement commencer à trouver le temps un peu frisquet. Et puis ça, j'y ai réfléchi. Puis j'en suis venu encore là à la conclusion que j'ai déjà fait pire dans ma vie. Alors pour vous partager un petit peu une partie de mon passé, j'ai déjà été sans abri. Dans ces temps-là, j'habitais sur un banc de parc. Donc c'est pour dire que, en fait, j'ai déjà vécu pire que dans le setup d'une maison, dans le setup d'un véhicule arrangé pour les conditions. Alors, voilà, j'ai vu pire que de vivre dans une voiture déjà arrangée pour vivre à l'intérieur. Je crois que même si je suis encore dans Liberty, je vais m'en sortir plutôt bien. Donc, comme j'expliquais, c'était dans ma réflexion. J'y ai pensé. Mais malgré que j'aime vraiment pas le froid, là, je suis un des pires frileux qu'il n'y a pas sur cette terre, là. Je me suis dit, j'ai un bon sleeping bag. Au pire, j'achète une autre couverture. On s'enroule de couverture, puis on dort habillé, mais c'est sûr certain qu'il y a quelque chose à faire, là. Il y a moyen de moyenner, là. Ma décision s'est arrêtée sur un oui. Puis c'est là où j'ai décidé de partir, puis de tout vendre. Ce qui m'était possible de vendre. J'ai mis des trucs de côté en storage, dans l'éventualité où je retournerai peut-être un jour en appartement. Sait-on jamais. Je vous le dirais, je suis rendu à peut-être 26 jours, 25 ou 26 jours, là. Mes idées ne changent pas. Mes réflexions ne changent pas. C'est toujours la même idée. J'ai toujours envie de rester dans un véhicule et de voyager à ma guise.
Là, ça va, j'ai un petit coussin, mais peut-être que quand j'aurai pas de coussin, ça va être une autre histoire. Comme me dit ma grand-mère maternelle, tu traverseras le pont rendu à la rivière. Donc voilà. Mais somme toute, j'adore l'expérience jusqu'à maintenant. Tout se passe à merveille, à part des petites affaires ici, des petites affaires là, mais somme toute. Alors je suis parti du Québec après avoir passé 3 ou 4 jours à finaliser un petit peu la transformation. And you can put it just like this. Here we go. So, okay, we're today Saturday 15. Okay, and we're now today with Mr. Glenn. So Glenn is your name, right? Yes, it is. Full name, please? Glenn Thompson. I am Mr. Thompson. How are you today? I'm great. Okay, so you did came up to me and talked to me for a few minutes, and I said to myself, let's try to gather and add a few words together. And you started to talk to me about the turtles that's around here. We have western painted turtles in Pike Lake, which is very rare. There's not a lot of lakes in Saskatchewan have turtles like that. And we kind of take a lot of interest in them. We find mama laying eggs in summertime. We'll mark off the nest and try to keep it so we know exactly where they are. Right. And then the baby's mama lays the nest. She won't find where the nest is after because she Okay. covers it up so well. Okay. And then the babies hatch in late September, October, and they stay under the ground until spring. And once the ground starts warming up, they'll dig themselves out Okay. and try to head back to the lake. Okay. But you have to be very lucky to know when mama's laying eggs. Somebody will see it, they'll pass the word around. We get a whole bunch of people down here watching. Right. And same when the babies are born. If we find the babies born, again, we pass the word around and people come down and watch and we try to count them. We know the last nest we found had 21 eggs in it. Wow. And we're just hoping they made it through the winter. Have you ever seen one mama came back for her birth child or anything like that? No, mama has nothing to do with them after she lays the eggs. Okay, so the eggs will break them by themselves and babies will go to the water Yeah, they naturally, right? yeah, they come out, they'll dig a little hole up to the ground and then they'll sit there in the sun and get energy from the sun. Right. And then they'll try and make their way down to the water. Nice. Have you ever seen that? Oh yeah, we've seen that several times. Oh, wow. Yeah. Okay, that's cool. And you told me that at the end of the park there were about a few turtles. How much turtles do you think there is over there? It's hard to say because depending on the depth of the lake, the adult turtles bury themselves in the bottom of the lake. And depending on the depth of the lake, they may freeze over the winter. We don't know. So it's really hard to tell. The only way we know is, when somebody paddles down there and Right. sees them and takes pictures of them and maybe counts them the odd time. There's quite a few people down here that are very, very interested in the turtles. And basically what they are, they're the same as the little turtles you used to buy in pet stores. Right. And there's a possibility that when some of the people that live here were kids and their parents had cabins down here at the end of the summer, they might have thrown them in the lake. And That might be one of the options why there were turtles around here. that could be 'Cause- part of the reason, yeah. Because they're not natural turtles from the area. Sorry about that. No. So I'm saying to myself, there must have been someone that dropped 1 or 2 turtles in the lake, and from there, nature came by itself. Well, Regina have them in Wascana Lake, and a couple of years ago, the University of Regina and the Natural History Museum did a study on them, Okay. and they found one that was 10 inches long, and they like to brag that that's the biggest turtle in Saskatchewan. Okay. We don't brag. We know we got bigger ones here. Okay. We've had them probably 12, 14 inches long. Wow. Big So- turtles. Oh, yeah. Okay. Yeah. And what's the size of the turtles we can find at the end of the park? Well, they'll probably be 10 inches, 10 inches. 'Cause Still they're all big mature. turtles. Yeah, they're still big, yeah. Okay. And do you know if there's anything more about the end of the lake which I could see other than turtles? No, we could see different deer or other animals Okay. down there, but Okay. generally there's a lot of traffic on the road at the north end of the lake, and that's you stop on that road and you'll see the turtles on one of the fingers up there. Okay. I've seen that on the other side of the park there's a golf course, right? Yeah. Okay. And is there any issue for you being here, seeing that the golf course is
right across the nature area? No, that golf course is a rough course. It doesn't get used very much. Okay. The last couple of years with COVID, city courses haven't opened, and we've been very busy down here before the Okay. city courses open. But it's more a place where people come just to putz around the course. Okay. But you know, you get out there, you're liable to see deer or stuff. In the wintertime down here, there's a lot of people come down and like to photograph the birds or feed the chickadees. Okay. The chickadees here are very tame. If you come out down in the wintertime, get out of your car, they'll be on your shoulder looking for food right away. Wow. Yeah. Okay, so they're in contact with humans. Oh yeah, you hold your hand out with some seeds and they'll land on your hand and take the seeds. Wow. Okay, I wouldn't see that in Montreal. You know, they're kind of spoiled around here. Okay. You know, and all Okay. year long we've been putting seed out for the birds and giving people little bags of bird seed. Okay. And just telling them, you know, you hold your hand out and they'll land on your hand and take the seeds. And it's been quite the experience for a lot of people because for a few minutes you get your mind off everything that's going on in the world right now. Yep. And Yep. especially little kids, you know, they just love it. They get so excited when the bird lands in their hand. Right. You just gotta Right. you gotta get them to stand still long enough for that. Yeah. You gotta be patient. Yeah. You gotta be it's, patient. Let me tell you, I really like about this place here. To finish this beautiful interview with you, I'm gonna ask you what you like the most about your region. I guess it's this is a lake that isn't very big, and you can't have a big boat with a big motor on it. So Okay. there's not a lot of boats or jet skis racing up and down the lake. It's very quiet. So it's not noisy. No, it's very quiet. Okay. And we're very close to Saskatoon, so if you need anything, you can just zip into the city and get it. Right. And, 35 minutes away. About that, yeah. Okay. Yeah, and there's lots of things around the area too, golf courses and different things, distilleries and different things in the area. So it's an extremely nice area, you know, Okay. and to live here is really a pleasure. And you did live here all your life. Well, we've lived in Pike Lake here for 10 years, but I grew up in Saskatoon. Okay. Okay. Did you ever visit any other region or provinces? Oh yeah, we've traveled quite a bit. We go to BC and Alberta quite often. And still, your region is your best? No, every region's nice. I mean, Saskatchewan is such a variety of terrain. You've got like almost like foothills down in Cypress Hills area. Right. You get up north, halfway up the province, you start hitting the heavy forests. And there's lakes up there. There's unlimited number of lakes. There's lakes I think they haven't even discovered up there yet. Right. But Saskatchewan is very unique in that manner, you know. And then you've got the flat prairies. You've got sand dunes in areas. Right. So if you travel around Saskatchewan, you can see a lot. And people with COVID now, people are starting to travel more around Saskatchewan. I know down here we've been far more busy in the park. With And do you mind about the fact that more people are coming in, or? No, we don't mind it as long as they respect the park, you know. And a lot of people just come down here to sit and watch the birds. Right. In the summertime, they come down for the beach and the lake, but in the wintertime, they come down for a walk or watch the birds Okay. and feed the birds and photograph the birds. There's Right. been a big thing to photograph the Right. birds. But no, it's a special place. Nice. Is there any place where I should go before I leave the region? Well, I'll tell you, nice is you go walk along the Meewasin Trail in the city. Okay. It goes on both sides of the river. If you go in the downtown area, Mhm. you'll see the remains of a lot of beavers. The damage the beavers have done to the trees along the river, Okay. and you're liable to see beavers down there. Okay. But the trails along both sides of the river, they're expanding them all the time, and it's a beautiful walk. Okay. You know, you can be out in the country, or you can be right in the city, Okay. and there's lots to see there. Oh, it'd be a good idea. You go down by the Besborough Hotel there and walk along the trail there, or maybe on the other side of the river, and you get a nice view of. Is there any spot for me to park for an overnight parking? This is tough around here. This is why Yeah. I'm here today, because the only spot I found is boat launch. So usually in boat launches you have space to park, and where you have space to park, if there's no sign, well, I'm thinking to myself, okay, I'm gonna go and try to park myself here for the night, and the baddest thing could happen during the night. Hello, can you move, please? Yeah. This is the Just worst. nice they get to this sleep. is the worst case. Yeah, I don't know where I could tell you in the city where you can go and do that. Okay, so I might have to come back over here and see you guys again. A nice interview with Glenn Thompson today. Thank you, Glenn, for your time, and you're thanks for sharing your time and your region with us. Well, thank you for coming to this special place. Thank you so much. Have a nice day, Glenn. Thank you.